La feuille blanche, c'est ce qu'il y a de pire. Vous avez un objectif, alors pas que artistique, ça peut être un objectif dans la vie, et puis vous êtes dans le flou, vous savez pas par où commencer, vous réfléchissez à plein de trucs, mais vous embrouillez l'esprit, et finalement vous n'avez jamais commencé, et vous vous détestez, et vous avez qu'une seule envie, c'est d'abandonner, parce que vous vous dites, finalement, pourquoi faire, j'y arriverai jamais. N'abandonnez pas, vous manquez juste un petit peu de méthode. Et quand je dis méthode, on n'est pas à l'école. Parfois, il suffit juste de quelques petits déclics qu'on peut soi-même réussir à mettre en place pour pouvoir tout simplement avancer. Et c'est justement dans cette vidéo, je vous dis comment on peut réussir à vaincre ce blocage. Continuez, Jackson, vous m'intéressez. Première chose, c'est l'objectif est peut-être certainement trop flou. C'est difficile d'être créatif quand le chemin est flou. Je tiens à le dire, on l'a vu sur ma précédente vidéo sur la procrastination, le fait de déblayer ou d'objectiver est vraiment un point essentiel pour pouvoir se lancer et vaincre le syndrome de la feuille blanche ou pour pouvoir se lancer. Donc, essayez de déblayer. Vous allez me dire, c'est pas facile. Alors, le fait de l'avoir dans la tête, votre objectif va vous permettre, peut-être, loi d'attraction, on n'y croit pas, mais vos téléphones vous écoutent, je tiens à rappeler, peut-être que l'algorithme vous mettra dans le chemin, mais une chose est sûre, vous pourriez faire des rencontres ou voir des choses sur les réseaux, sur Internet, qui vous mettront peut-être sur le chemin. Alors peut-être que c'est à ce moment-là que vous allez commencer à déblayer. Vous pouvez écrire des choses, ça vous permettra aussi peut-être de faire le ménage dans votre... Point numéro 2, vous êtes beaucoup trop stressé. Et là, parlons un petit peu biologie. Dans votre système nerveux, qui est donc le système nerveux central, votre cerveau, mais vous avez des systèmes nerveux autonomes, des systèmes nerveux entériques qui sont les intestins, périphériques, etc. Et dans votre système nerveux autonome, vous avez deux systèmes, le parasympathique et le sympathique. Alors, ce sont deux systèmes qui s'activent en fonction des situations dans lesquelles vous êtes. Si vous êtes tranquille, chill, alors dans ce cas-là, votre corps ne voit pas de risque, et dans ce cas-là, il peut se concentrer sur la réalisation de soi. En revanche, si vous ressentez du stress, et qu'importe le stress, car cela vous appartient, et c'est votre corps en fonction de votre vécu, de votre personnalité, de vos expériences précédentes, qui va déterminer s'il y a danger ou pas dans ce que vous avez l'habitude de faire. Donc, si votre cerveau perçoit une grosse charge mentale, comme diraient les féministes, ou que vous êtes stressé pour n'importe quel stresseur, en fait, on n'en sait trop rien, ça c'est à vous de voir ce qui vous met dans cet état-là, vous allez activer votre système sympathique. Le système sympathique, c'est un système qui met en alerte votre corps. Et quand il met en alerte votre corps, en fait, il réduit la capacité à être créatif, puisque c'est votre système nerveux central, notamment le système de survie de votre cerveau, qui va prendre le relais pour voir quand est-ce que vous êtes en danger et comment fuir ce danger, se battre contre ce danger, ou parfois se paralyser, ça peut arriver, ou trouver la solution. Mais en tout cas, vous allez vivre dans un mode survie. Et quand votre corps est dans un mode survie, il va sécréter des hormones, notamment le cortisol, qui est responsable du stress chronique dans votre corps, pas que, mais ça en fait partie, et ça va aller puiser vos réserves de minéraux, détruire votre sérotonine, votre dopamine, et ça va vous rendre tout flagada et pas du tout créatif. Vous allez vivre dans la peur, vous serez souvent... comment expliquer ça ? Vous serez souvent dans l'émotionnel, vous aurez du mal à réfléchir, et là, pour être créatif et avancer dans vos objectifs, terrible. Vous manquez d'ennui et d'activités annexes. Ça ne sert à rien de se concentrer uniquement sur ce que vous voulez faire coûte que coûte. Quand vous n'y arrivez pas, détachez-vous. C'est pas grave. Votre cerveau, il est au courant que vous êtes en train de travailler sur cette tâche. Ne vous mettez pas la pression. Et le meilleur moyen de le faire, c'est l'ennui. L'ennui, j'ai fait une vidéo là-dessus et de son impact sur le cerveau.
car ça a quand même énormément de régions et de neurones qui sont impactés. Ce qui est génial avec l'ennui, c'est la capacité des neurones à s'activer et vous avez un réseau par défaut qui est extrêmement bien huilé dans le cerveau. Alors il comprend les parties du lobe temporal médian pour les émotions, du préfrontal médian pour le système cognitif émotionnel, le cortex singulaire postérieur, motivation à modifier les comportements liés aux habitudes, le précuneus qui intègre les informations spatiales et visuelles. L'ennui permet une activité cognitive interne qui permet une mémoire autobiographique, la capacité de se projeter vers l'avenir, la mise en œuvre de l'imagination. Il permet aussi la planification des tâches, la consolidation de la mémoire, et il va conduire à faire la synthèse, la restructuration, la réorganisation de la mémoire. Pour tous ceux qui disent que l'ennui ça sert à rien, c'est au contraire une forme d'équilibre dans le cerveau et qui vous permet d'être efficace. Alors ça, je l'avais expliqué dans ma vidéo sur la procrastination. Commencez votre activité et si vous n'y arrivez pas, vagabondez et faites autre chose. Votre cerveau est en capacité de réfléchir en arrière-plan et si vous mettez la pression, mode stress, mode sympathique, pas créatif. Et on vit dans un monde technologique incroyable. Aidez-vous, des vidéos sur les réseaux, sur YouTube, mais pourquoi pas l'intelligence artificielle. La technologie est très importante et peut vous aider et c'est quand même un gain de temps inimaginable. En revanche, si vous utilisez l'intelligence artificielle, gare à vous. On ne demande pas à l'intelligence artificielle de faire à votre place. Vous devez réfléchir à votre sujet, poser des questions et toujours garder un esprit critique. À l'heure actuelle, l'IA est certes fantastique en termes de productivité. En termes de créativité, l'IA est encore pas assez forte. Le cerveau humain est beaucoup plus doué dans ce domaine-là. Ne faites pas confiance à l'intelligence artificielle de manière aveugle. Comme je dis aux enfants, si vous faites du français et des maths ou de l'histoire, c'est bien parce qu'aujourd'hui, la technologie n'est pas capable de remplacer ça. Et pour éviter d'écrire tout et n'importe quoi et de copier-coller et de rendre flagada votre cerveau, utilisez l'IA pour poser des questions, avoir des bons prompts pour réfléchir à des sujets complexes qui peuvent vous aider dans votre créativité et surtout n'oubliez pas de demander les sources car les sources peuvent être fausses. Le sommeil, et oui, pour se mettre en mode parasympathique, le sommeil c'est hyper important pour avoir déjà des niveaux d'attention optimaux. Le sommeil est nécessaire pour se concentrer car pas de concentration, pas d'attention sur une tâche, alors là c'est impossible pour apprendre. Et un mauvais sommeil, c'est égal à une mauvaise assimilation des informations et on cogite très mal. Je vous l'apprends pas, mal dormir ou ne pas dormir assez, c'est des conséquences importantes sur la cognition, la concentration et donc l'apprentissage. Donc vous augmentez le temps passé sur les tâches. Parfois les personnes n'arrivent plus à compenser parfois les déficits attentionnels, même pendant des très courtes périodes. Et donc forcément... les diminutions de la vitesse de réponse de traitement des informations se voient et sont mesurables dès les premières minutes. Donc ne négligez jamais votre sommeil, et je dis bien jamais. Car en plus des dégâts sur la cognition, vous imaginez bien tous les dégâts qu'il y a sur les relations sociales, j'avais fait une vidéo d'ailleurs là-dessus, et bien sûr sur la santé, où là, tout le métabolisme se dérègle, et là, c'est la place aux maladies, en veux-tu, en voilà. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Moi, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Si cela vous a plu, je tiens à vous rappeler que pour pouvoir être prévenu des nouvelles vidéos, la cloche, abonnez-vous, likez, partagez-la à des gens qui mériteraient de la voir, à qui ça pourrait aider. Ceux qui veulent des accompagnements, développement personnel, santé, gestion des écrans, nutrition, devienunemachine.fr. Vous allez sur mon site, vous prenez rendez-vous et évidemment vous aurez un rendez-vous one-one avec moi ou avec un autre coach. En tout cas, si vous avez besoin de conférences pour les écoles, venir parler des écrans, de la santé, faire des conférences sur la santé mentale ou une formation en ligne, même chose, devienunemachine.fr, rubrique contact. N'hésitez pas à venir m'en parler. Sinon, moi je vous dis à la prochaine. Ciao.